Alors, en tant que membre du comité, ce que je souhaiterais faire, c'est d'une certaine manière prolonger l'inspiration des rédacteurs de la Convention, prolonger cet élan formidable qui a conduit les délégations à adopter la Convention en 2005. Et pour ce faire, il faut d'abord promouvoir la ratification de la Convention, puisque la Convention réunit pour l'instant 59 États parties, et il est très important d'aller vers l'universalisation de la Convention, l'universalité de la Convention, afin que tous les États membres de la communauté internationale joignent ce combat contre la disparition forcée. Il faut aussi bâtir sur l'acquis du comité. Cet acquis, pendant ces 8 premières années de fonctionnement du comité, qui a posé des bases très importantes, à la fois sur la procédure et sur le fond. Et il faut, si tant est que ce soit possible, aller au-delà, passer à la vitesse supérieure, en développant avec chaque État partie à la Convention un dialogue particulier qui soit adapté à ses spécificités, à chaque situation de chaque État. Parce que chaque État est différent, a un rapport différent à la question de la disparition forcée, et il faut que le comité prenne en compte ces différences pour développer une approche qui soit adaptée à chaque contexte. La Convention donne les outils pour ce faire, puisqu'elle prévoit, au-delà de la remise d'un rapport initial, que le comité peut demander à chaque État des renseignements complémentaires. Elle fournit donc un cadre extrêmement souple de dialogue constructif entre le comité et les États pour avancer vers la résolution des questions liées à la disparition forcée. Et puis un autre volet de mon action pendant ces 4 ans sera d'insister sur la nécessité d'inscrire le comité des disparitions forcées dans un système qui est le système de protection des droits de l'homme des Nations Unies. Alors non pas par simple souci esthétique ou pratique, mais véritablement dans un souci d'efficacité, dans le souci de maximiser l'impact du comité. Le comité n'est pas la seule instance à travailler sur la question des disparitions forcées, et par conséquent, il doit travailler en étroite coordination avec les autres instances qui travaillent sur les disparitions forcées, comme le Comité des droits de l'homme, le groupe de travail sur les disparitions forcées, mais aussi les instances régionales. Donc cette approche systémique est très importante à un moment où le système même des comités conventionnels est en passe d'être réformé pour justement lui apporter plus de cohérence.